Béni soit celui qui était, qui est et qui vient. Béni soit le roi. Béni soit celui qui n'a pas besoin d'aide pour fonctionner. Celui qui n'est contrôlé par personne, mais qui reste fidèle en toutes choses. Béni soit celui qui a la clé de la vie de toute personne. Béni soit celui qui est le seul qui peut décider et personne ne peut contester. Béni soit Jésus, le seul parmi les hommes forts, parmi les grands noms, qui est mort et qui est ressuscité selon sa promesse. Béni soit celui à qui il fait grâce. Béni soit celui à qui il accorde sa miséricorde. Oh, béni soit celui où qui les péchés ne sont pas imputés. Béni soit ton nom, Père Tout-Puissant, ce matin, ce moment particulier, pour tout ce que tu fais pour nous et que nous ne voyons pas. Ce que tu fais pour nous et nous ne voyons pas. Ce que tu fais pour nous et qui ne sont pas parvenus, Papa Père, à notre petite sagesse. Nous te célébrons pour toutes ces choses. Merci infiniment, Papa Père, de préférer, Seigneur, de collaborer avec nous ce matin. Nous ne le méritons pas, mais tu l'as voulu. Et Seigneur Père Tout-Puissant, nous sommes très reconnaissants dans notre cœur pour cette grâce que nous bénéficions de votre part. Merci infiniment. Merci pour ce moment de méditation de la parole de Dieu. Merci pour ta présence. Merci pour ton esprit qui va nous éclairer. Honneur, gloire à toi, Seigneur. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je veux te bénir, éternel Père Tout-Puissant, pour la vie de nos téléspectateurs et téléspectatrices, tous ceux qui ont gardé le rendez-vous de la méditation quotidienne sur TV évangélique. Et les jeudis, aujourd'hui, nous sommes en train de parler, depuis le jeudi passé, de l'arme d'attaque du chrétien. Et nous l'avons nommé l'épée de l'esprit, selon Éphésiens chapitre 6, verset 17. Et en ce moment, nous voulons parler de l'arme de l'esprit, comment elle fonctionne dans la vie du croyant. Et ensemble, nous allons lire un texte que vous connaissez très bien, dans le livre de Hébreux chapitre 4, Hébreux chapitre 4, le verset 12. En effet, la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante que toute épée à deux tranchants, pénétrante jusqu'à séparer âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Que le Seigneur bénisse sa parole. Que veut-il que nous comprenions à travers ce texte sur l'épée de l'esprit qui est l'arme d'attaque du chrétien? Frères et sœurs dans le Seigneur, nous savons que c'est la seule âme qui est capable d'aller mettre un mur de séparation entre notre âme et notre esprit. L'âme qui sépare dans la vie de l'homme, l'instrument spirituel capable d'agir dans la vie de l'homme et met son âme et son esprit face à face, c'est la parole de Dieu qui connaît les pensées de l'homme, qui peut dire ce qui est caché dans l'homme, si ce n'est pas l'esprit qui est dans l'homme. Mais la parole de Dieu va mettre l'esprit à part et l'âme à part. Si notre âme
est composé de nos pensées, de notre volonté, de nos désirs, de nos sentiments, de nos émotions, qui ont tendance à prendre l'ascendance sur notre esprit, qui est au fait le monde de notre conscience, de notre inconscient, de notre subconscience, et qui se laisse contrôler par notre âme. Alors que nous savons très bien que Paul a dit que celui qui est conduit par ses émotions, par ses sentiments, est totalement charnel. Quand l'esprit descend dans l'homme, l'esprit ne prend pas contact avec l'âme de l'homme premièrement, mais l'esprit prend contact avec notre esprit. Et c'est cette union-là qui maintenant commence par influencer les différentes parties de notre âme. La parole de Dieu est capable de mettre à part ton émotion, ton sentiment, de ta vraie croyance, de ta vraie foi. Parce que beaucoup de frères aujourd'hui confondent leurs émotions à l'esprit. Quand ils sentent un frisson en lui, ils confondent ça à la présence de l'esprit. Non. La parole de Dieu est capable de te permettre de faire la différence entre la présence de l'Esprit de Dieu en toi et tes propres frissons. La parole de Dieu est capable de pouvoir permettre à ton esprit de prendre contact avec l'Esprit de Dieu. D'éduquer, que l'Esprit de Dieu éduque ton esprit. Permettre à ton esprit de commencer par jouer son rôle du contrôle absolu de ton âme. Et puis, dans Apocalypse chapitre 1, le verset 16, nous allons lire ce texte-là. Apocalypse chapitre 1 au verset 16, qui nous dit ceci. Il tenait dans sa main droite 7 étoiles, et de sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa gloire. Je relis la partie qui nous concerne beaucoup. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants. Quand Jean a eu l'opportunité de voir Jésus-Christ, vous pouvez aller lire à partir du verset 9, de voir Jésus-Christ dans toute sa divinité, dans sa forme totalement mystique. Quand Jean l'a vu, il dit, de sa bouche sortait une épée à double tranchante. De sa bouche. Et l'épée à double tranchante, c'est la parole de Dieu. C'est l'arme d'attaque. Il enseignait quelque chose. Il nous disait, il nous démontrait quelque chose. Quand Jean l'a vu dans sa divinité, il a vu l'épée sortir de sa bouche. L'épée à double tranchant qui est la parole de Dieu selon Hébreux chapitre 4, le verset 12. La parole sortait de manière efficace dans sa bouche. Et c'est ce qu'il voulait que nous puissions imiter nous-mêmes. Que de nos bouches, que ce soit la parole de Dieu qui est proclamée. Que ce soit la parole de Dieu qui est déclarée. Et non les sottises. Et non les mamailles du monde dans lequel nous sommes. Et non les déshydratats de ce monde. Et non les expressions courantes de la rue. Et non les blasphèmes. Et non les insultes. De notre bouche doit sortir la parole de Dieu. La révélation de la parole de Dieu, les mystères de la parole de Dieu, le réma de la parole de Dieu doit sortir de notre bouche parce que c'est une âme qui repousse l'ennemi. Qu'est-ce qui sort de ta bouche, toi, frère? Qu'est-ce qui sort de ta bouche, ma soeur? À quoi adonnes-tu ta bouche? À quoi adonnes-tu ta bouche? Qu'est-ce qui sort de toi? Est-ce que c'est la parole de Dieu? C'est l'épée à double tranchant? C'est la puissance de la parole de Dieu? C'est le réma de Dieu qui sort de toi? À quoi donnes-tu ta bouche? Qu'est-ce que ta bouche dit le plus? L'homme est lié par les propos qui sortent de sa propre bouche. L'homme est lié par sa propre parole. Et je veux que tu saches
Que ta bouche n'est pas destinée à dire du n'importe quoi, des mensonges, des blasphèmes, des moqueries, des plaisanteries. Mais ta bouche est destinée à libérer la parole de Dieu, à libérer le bon grain qui est la parole de Dieu. La parole de Dieu dans ta bouche est plus bien efficace comme la parole de Dieu dans la bouche de Jésus. Dans le livre de Matthieu chapitre 4 que j'avais cité l'autre fois, de 1 au verset 11, c'est la parole de Dieu dans la bouche de Jésus qui a combattu Satan. C'était l'arme que Jésus a utilisée. Il n'a pas utilisé le feu, il n'a pas utilisé le sang, il n'a pas utilisé quoi? Les grêles, il n'a pas utilisé l'huile, il n'a pas utilisé l'eau, il n'a rien utilisé de ce que vous utilisez aujourd'hui. Tout ce que vous utilisez, tout le mal que nous nous donnons, toute l'énergie que nous fournissons. Mais il a utilisé l'épée à double tranchante dans sa bouche. Quand Satan dit, Jésus réplique, toujours avec la parole de Dieu efficacement utilisée. À quoi donnes-tu ta bouche? Est-ce que ta bouche, aujourd'hui, est un instrument que l'épée à double tranchant peut utiliser? De la même manière que l'épée dans la main d'un soldat, un soldat habile, un soldat intelligent, un soldat bien formé et efficace, c'est ainsi que la parole de Dieu dans la bouche d'un homme sensé, d'un homme mature, d'un homme équilibré est efficace. Je ne sais pas ce que tu traverses, je ne sais pas ce que tu vis, je ne sais pas à quelle étape tu es dans ta vie, mais la parole de Dieu dans ta bouche, d'abord dans ton cœur et finalement dans ta bouche, va te permettre de sortir victorieux, va te permettre de sortir vainqueur de cette situation. Adonne-toi à la méditation de la parole de Dieu, adonne-toi à la proclamation de la parole. Habitue-tu à parler de la part du Seigneur à ce Satan, à ce démon, à cette situation, à cette montagne, et elle se lèvera devant toi. Elle cédera le chemin au nom de Jésus. Je veux qu'avec moi ce matin, tu déclares un certain nombre de choses. Dis simplement, je suis né de Dieu. Je suis né de nouveau. Je suis né pour triompher. Je suis né pour remporter les grandes victoires. Je suis né pour pouvoir accomplir ma destinée. Je suis né pour laisser mes traces sur la terre. Je suis né pour écrire une histoire de ma vie. Je suis né pour être béni. Je suis né pour être différent. Je suis né à l'image de Christ Jésus, qui est mort, qui est ressuscité et qui est assis à la droite du Père. Je suis né pour vivre et vivre longtemps. Je suis né en bonne santé et je jouis de la bonne santé, quel que soit le mal que tu ressens, les douleurs que tu ressens actuellement. Déclare la parole de Dieu. Ne déclare pas la situation, ne déclare pas l'événement, ne déclare pas le temps que tu passes, mais déclare la parole de Dieu et le temps changera. Je bénis le Seigneur pour ta vie. J'élève le nom du Seigneur sur toi ce matin et je consacre ta bouche pour qu'elle ne dise plus des choses inutiles, vaines, sans sens, mais que ta bouche soit consacrée pour guérir, bénir les gens, les uns et les autres, et pour que le nom de l'Éternel soit annoncé. Loue le Seigneur pour ta vie ce matin, ou bien au moment où tu me reçois, ou là où tu es. La bénédiction de l'Éternel demeure sur toi et que sa grâce rayonne davantage dans ta vie. C'est au nom de Jésus que j'ai prié.